Bonjour, bonsoir les taureaux. Comment allez-vous? Vous allez bien? Donc ça y est, on se retrouve pour les énergies de ce mois de novembre 2025. Comme vous pouvez le voir, si vous avez vu mes précédentes vidéos, là j'ai pris les cartes en amont pour que la vidéo soit un peu moins longue que le mois précédent. Donc bien sûr, on va voir le domaine général, les blocages, le professionnel, projet, etc., domaine sentimental, relationnel et les cartes conseils. À la fin, on prendra une carte bonus avec le message du livret. Et en tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, pour que la chaîne soit un peu plus proposée aux gens. N'hésitez pas à la partager aussi, si ça peut intéresser des personnes autour de vous. Il y a un avion qui passe, je ne sais pas si vous l'entendez. Et là, on va commencer donc avec un message du petit oracle des guides de lumière. Et on vous dit, demande et tu auras. On vous dit, tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient, patiente. Tu pourrais être agréablement surprise du résultat. Oui, n'hésitez pas à demander à l'univers, à qui vous voulez, comme vous l'appelez. C'est juste une demande. Ouais, je veux dire, on risque rien. N'ayez pas peur de faire des demandes. Ok? Je vous la rapproche. Allez les taureaux, on continue avec le domaine général. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Le corps physique, création, matérialisation. Est-ce que vous voulez créer quelque chose, mettre quelque chose en matière, construire une maison? Je sais pas. La passion, excès, intensité. Alors la passion, elle peut être bonne ou mauvaise. Tout dépend comment on l'emploie. Comment activer cette passion. Des fois, on pense que c'est une passion, un loisir, une passion, mais c'est une addiction aussi. Pas pourquoi je vous dis ça, mais je le dis. La bienveillance, compassion, écoute. Ok. Soyez bienveillant avec vous-même aussi. Avec votre corps physique aussi. Ne lui demandez pas trop d'excès. Si vous faites beaucoup de sport et tout ça, pas faites attention et tout ça, mais pensez à vous reposer, à faire des massages. Je pense que vous le faites, mais quand on demande beaucoup au corps physique, des fois il peut nous lâcher aussi. Et on ne comprend pas pourquoi, mais parce qu'on lui en a trop demandé. Alors que soit ou sinon dans le domaine professionnel. L'univers, guidance divine. Vous êtes guidé, protégé. Écoutez-vous. Écoutez peut-être vos rêves. Homme, force, autorité. Retrouvez la force en soi. La force dans votre corps physique. Vous êtes homme ou femme, on s'en fout, mais vous êtes plus fort physiquement que ce que vous étiez avant. Peut-être, oui, vous vous êtes mis au sport ou vous êtes plus ancré aussi peut-être. Vous voyez, bien droit sur deux jambes là, clac.
droit et fort. On va voir non, on va voir d'abord le dos de deck, parce qu'à chaque fois j'oublie. Oh, l'épreuve. Obstacle, difficulté. Soyez fort par rapport peut-être à un obstacle qui va arriver. Conflit, querelle, désaccord, une dispute avec quelqu'un, un homme, pourquoi pas, dans le travail. Épreuve. Je sais pas, ce qui me vient, peut-être un divorce. Fidélité, loyauté, le chien. Travail. Justice. Repos. Ou c'est un divorce, ou vous allez... l'épreuve, c'est peut-être le tribunal, vraiment. Passer en justice. Ou on vous a... Je sais pas comment on dit, on vous a... Pas envoyé en justice, mais on vous a envoyé... Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas le mot là. Peut-être. D'où l'épreuve. Mais ça va être difficile, mais vous allez y arriver. Mais soyez loyal envers vos choix. Vous pouvez demander une protection aussi. N'hésitez pas à faire regardez des rituels de protection, d'apaisement, demander et tu auras. C'est beau quand même. Vous êtes guidés, hein, n'oubliez pas. On va voir par rapport au blocage. Croiser des chemins. Ouais, on est au milieu là. Quoi, vous. Parce que moi je suis pas taureau, mais c'est les énergies, hein, de toute façon. Donc oui, croiser des chemins, est-ce que c'est au moment de cette épreuve-là? Dispute. Ok. Amour de soi. Je vous l'avais dit, là, écoutez votre cœur. La bienveillance envers vous. S'aimer. Alors peut-être qu'il y a eu une dispute par rapport à des excès aussi. Trimestre en cours. Donc ça peut durer... jusqu'à la fin de l'année, là. Ok. Apaisement des émotions. Ouais. Mais avec force. Vous allez y arriver à passer ce cap-là. Il faut le passer. On n'a pas le choix. Quoi, on n'a pas le choix. C'est pour libérer aussi certainement quelque chose. Parce que là, on n'oublie pas, c'est les disputes... Libérer une dispute, peut-être des blessures par rapport à une dispute, un conflit. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce que là, c'est les blocages qui peuvent être pour ce mois, pour vous. Combat, conflit. Ou sinon, aussi, ne combattez pas pour quelqu'un d'autre. Pensez à vous d'abord. Rancune, choix à faire. Croiser des chemins, choix à faire. Amour durable, rupture, ex-partenaire. Ouais. Combat, rancune, je vous parlais tout à l'heure de divorce peut-être, tribunal et tout ça. Peut-être ça vous parle, je ne sais pas. Le combat, là, le conflit, l'épreuve, ça peut être ça, peut-être pour certains. Pas pour tout le monde, mais... Et d'autres, c'est vraiment... vous êtes à la croisée des chemins parce que tous ces... J'ai envie de dire, le ciel s'écroule sur vous presque. Mais ayez confiance en vous, ayez de la bienveillance pour vous. Croyez en vous. Et l'apaisement des émotions, ça va faire du bien. Vous pourrez vous renvoler. J'arrive plus à parler. Peut-être vous avez du mal à parler aussi. À un homme, peut-être. Par rapport à des émotions.
mais vous allez arriver à vous non, j'arrive pas à le dire. À vous envoler de nouveau vers le soleil. On l'a là, on a la lune. Début de mois de novembre, il y a une pleine lune aussi. Peut-être ça peut chambouler. J'ai pris une carte avec 7 oracles. C'est la guérison des 5 blessures de l'âme, du coup, de Lise Bourbeau. Et là, nous avons l'injustice. Je vous ai parlé de justice tout à l'heure. Là, c'est la blessure, donc ça a peut-être déclenché autre chose. Ça nous dit, aujourd'hui, je décide de vérifier au moins à 3 reprises comment je me sens pendant que j'agis ou je pense. Je décide en plus de demander à 3 personnes comment elles se sentent quand elles me parlent. Si j'en suis incapable ou que je l'oublie, j'accepte le fait que j'ai encore de la difficulté à sentir. C'est à cause de la peur de ne pas pouvoir gérer ma grande sensibilité. Est-ce que vous avez peur d'être écouté ou entendu? D'où peut-être moi le mal de... J'arrivais pas à parler. Peut-être. Ouais. L'injustice, ouais, c'est qu'on n'est pas entendu. On est là, mais on ne nous voit pas. Qu'est-ce qu'il y avait après l'injustice, la justice là? Le travail, la justice, le repos, lâcher prise et victoire. Message. Moralité, jugement critique avec la justice. Et les choses vont être mises au clair. La vérité va être dite, j'ai envie de dire. Vous me direz si ça vous parle, mais... parce que combat, conflit... on va voir dans le pro, qu'est-ce que ça nous dit? Le retour. Cette carte, elle était pour les béliers à la même place et au même domaine. Hein. L'amitié. Ok. Un retour des personnes avec qui vous êtes bien, vous voyez, à l'écoute et tout ça. Peut-être qu'ils vont vous aider. La joie, magnifique. Ah, la culpabilité, la tranquillité. Peut-être vous allez réussir à ne plus culpabiliser par rapport au pro et être un peu plus apaisé, vous voyez, apaisement des émotions, parce que vous êtes entouré quand même. Amitié, joie, soleil, bonne humeur, mais vous culpabilisez peut-être d'avoir quitté un emploi parce que vous vous sentiez pas bien et vous culpabilisez parce que vos collègues ils sont en galère ou quoi, mais soyez, c'est pas grave en fait. Écoutez-vous. Vous voyez, amour de soi. Le travail, quand on est salarié, par exemple, faut quoi? Il faut aller au travail, pas la boule au ventre, vous voyez. Donc, sinon, on n'est pas bien au travail automatiquement, puis on y passe une bonne partie de la semaine au travail. Donc, il faut être bien dans son travail, être apaisé, tranquillisé. Dos de deck, on a l'argent. Est-ce que vous étiez en joie et tout ça parce que vous avez retrouvé peut-être des amis, des collègues avec qui vous entendez bien au travail et vous culpabilisez peut-être parce que vous êtes plus tranquille et vous gagnez peut-être un peu plus d'argent qu'eux.
Mais franchement, suivant vos compétences et tout ça, vous n'avez pas à culpabiliser parce que vous gagnez un peu plus. Examen, c'est oui, examen, mais c'est réussite. Famille, voyage, enfant. Même au niveau de la famille, c'est plus heureux quand même. Vous y voyez plus clair avec le voyage, vous prenez de la hauteur. Vous voyez un peu plus vos enfants grandir peut-être. Alors qu'avant, vous ne preniez pas ce temps-là. J'ai envie de prendre un ou deux petits mots avec par rapport à la culpabilité. Qu'est-ce que ça nous dit? Je vais en prendre deux peut-être. 3, allez, 3. On va les retourner après. J'aime bien ces petits mots, ça donne un petit message sympa. Déplacement, ouais, ça bouge. Chaud, retrouver de la chaleur. Impatience. Soyez pas très impatient quand même. Laissez aller tranquillement. Voyez? Mais ouais, si vous avez beaucoup de joie et tout, vous voulez que ça arrive vite, mais tranquille. Allez, on va voir dans le domaine sentimental maintenant. Confusion. Confiance. Ok. Solitude. Négatif. Triangulaire. Alors là, peut-être vous étiez un peu perdu. Par exemple, le mois dernier, et là, maintenant, vous retrouvez confiance en vous, l'amour de soi, avec joie, même si vous êtes célibataire. Que vous retrouvez votre solitude. Au départ, vous pensez peut-être que c'était négatif parce qu'il y avait une triangulaire et tout ça, mais finalement, vous êtes mieux. Ça, je regarde vraiment cette colonne-là et la bienveillance, l'amour de soi, la joie et la solitude. C'est pas parce qu'on est célibataire qu'on n'est pas heureux. Hein. Alors oui, des fois on a envie de rencontrer quelqu'un, mais des fois on est perdu, on ne trouve pas et c'est compliqué. Dos de deck, on a quoi? La sexualité. Alors peut-être il y a eu des triangulaires où vous ou la personne en face de vous était déjà en couple et tout ça, parce que vous avez rencontré cette personne que pour la sexualité, entre guillemets. Stabilité, pause, réconciliation, secret, peur, amour. Peut-être qu'il y a eu une pause entre vous, vous êtes retrouvés en secret, même si vous aviez eu peur, parce qu'en fait, vous aimez. Mais triangulaire, là, si c'est une autre personne en face, c'est dur quand même. Positif, perturbation, épanouissement, guérison. Ok. Vous allez arriver à libérer ça, d'où l'apaisement des émotions peut-être. On va voir sur le négatif. Incident. Vous êtes guidé avec l'univers de toute façon. Absence. Ça y est, il n'y a plus d'incident qui arrive. C'est réglé, j'ai envie de dire. Et illusion. Ouais, c'est passé. Vous pensez que ça va être négatif, mais non. Ok? Allez, on va voir dans les cartes conseils. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Nous avons le travail, l'harmonie,
Super. Alors, est-ce que c'est le professionnel? Est-ce que c'est le travail que vous faites sur vous pour vous libérer de certaines blessures, abandon, trahison, injustice, rejet, humiliation? Peut-être. Le cadeau. Oh, c'est beau. Destin. Oh, c'est magnifique. L'automne. On y est. L'automne, c'est aussi lâcher prise sur des peurs, de l'excès. Âme sœur. Cette carte, je trouve qu'elle est super belle. Avec les couleurs d'automne, là. Bon, j'adore. L'âme sœur. Donc, est-ce que ça y est, vous avez travaillé par rapport en harmonie avec votre célibat, là, votre solitude? Et c'est un cadeau vers le destin, vers une autre personne, peut-être. Mais faites attention quand même, entre guillemets, à la passion. Ne brûlez pas vos ailes non plus. Ouais. Et là, je sais pas, il y en a 3 autres qui sont tombés, donc je vais les prendre. On va les mettre là. 3e œil, espoir, chagrin. Ouais. Gardez espoir quand même ou foi en l'amour ou en vos intuitions aussi, peut-être. Et le chagrin, n'hésitez pas à lâcher prise justement avec l'automne. N'hésitez pas à pleurer et tout ça, ou à crier, ou pour libérer ce chagrin, cette blessure. Là, j'en ai pris qu'une rencontre. Ouais, de nouveau. Ok. Donc peut-être vous allez rencontrer quelqu'un d'autre après un chagrin d'amour ou un chagrin d'amitié. C'est possible. Mais en tout cas, il y a de belles choses qui arrivent. Hein. Alors peut-être au mois de novembre, ça sera le moment du travail sur soi, harmoniser sa vie, domaine pro, domaine professionnel, sentimental, relationnel, en famille et tout ça. Lâchez des choses et vous allez, voilà, n'oubliez pas, demande et tu auras. Demandez peut-être de l'aide pour essayer de libérer des choses et vous pouvez avoir les réponses dans vos rêves. Ok? Si vous avez la chance, parce qu'il y en a, ils ne s'en rappellent pas du tout, mais sachez qu'on rêve toutes les nuits. Des fois, on dit « Ah, mais j'ai pas rêvé cette nuit ». Si, vous avez rêvé, mais seulement vous ne vous en souvenez pas. Et en tout cas, moi, il y a des périodes où je me souviens de mes rêves et d'autres non. Ça dépend des moments. Donc, n'hésitez pas à prendre un carnet et à les écrire si vous vous en rappelez. Et alors, même si ce n'est pas en français, mais notez vraiment ce qui vous vient à l'esprit, ce que vous vous rappelez. Ça peut donner des messages pour la suite. Allez, carte bonus pour vous les taureaux. Novembre 2025. Qu'est-ce que ça nous dit ? Nous avons la tortue, le chiffre 7. Qu'est-ce que ça nous dit, cette tortue ? Donc, tortue, ça peut être, vous voyez, l'obstacle, l'épreuve. Ça va doucement aussi. Être patient. Je ne sais pas ce qui me vient en premier. C'est aussi... la tortue, c'est un vieil animal. Ça fait des années, des siècles qu'elles existent. Des centaines d'années, des milliers même. Vous voyez ce que je veux dire ? Le symbole donc, de la tortue, ça nous dit la terre-mère, hein, le temps qui passe, le chemin de vie. Okay. Zone du corps, dos, chakra, racine. Ok. Chakra racine, c'est tout ce qui est ancrage aussi.
un mantra. Je fais confiance à mon chemin et je continue d'avancer sereinement au rythme qui est le mien. Tout vient à point au moment voulu. Ça nous dit, je fais confiance à mon chemin. Je continue d'avancer sereinement au rythme qui est le mien. J'ai confiance en l'avenir. Les événements s'enchaînent avec fluidité. Je bâtis à mon rythme en faisant fi des circonstances et avis extérieurs. Je me fonds dans tous les environnements. Je suis flexible et adaptable. Je ne crains pas le changement. Je suis une vieille âme qui a vécu tant de choses que rien ne m'impressionne et ne m'écarte de mon chemin. Je sais ce qui est juste et bon pour moi, car je suis sans cesse à l'écoute de mon intuition. J'avance avec conviction. Je crée de la stabilité en moi et autour de moi. Je vous le mets. Un mot-clé, nous avons sagesse, patience, construction, stabilité, sérénité, prendre le temps, le foyer, confiance en soi, l'ancêtre. Ouais, quand je vous disais que c'était la tortue, c'est un animal vieux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'espère que ça vous parlera, chers taureaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît, à partager la chaîne ou la vidéo, à mettre un pouce en l'air, à commenter, juste un petit emoji si ça vous a plu ou pas, n'hésitez pas. Je vous mets en description tous les oracles, tous les noms d'oracles que j'ai utilisés, ainsi que mon adresse mail et ma page Facebook. En tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et passez un bon mois de novembre. À très bientôt, les taureaux. Au revoir.